beaucoup pensent que Bello et Chiroma sont des traîtres. Vous partagez cet avis? Une opinion, hein. Et je pense que cette opinion est également sur cette table et qui pense quand même que pour les deux personnages, ils ont longtemps bénéficié de la magnanimité du président de la République, ne fût-ce qu'à travers ses décrets présidentiels, et donc on ne crache pas dans la main qui vous a nourri. Alors, beaucoup pensent que Bello et Chiroma sont des traîtres. Vous partagez cet avis? Avant de vous répondre, c'est-à-dire que moi je juge. Nous, à l'UPC, on nous apprend à jouer les mésententes globalement. Il faut clarifier les mésententes et juger globalement. Tout à fait. Il ne faut pas seulement juger les gens là où ils chutent. Il faut juger là où ils ont glissé. Et ce que je vais dire, c'est que dans toute la présentation de Grégoire, et Linda a conclu, c'est 6 sur 20, c'est 21 ans. Si c'était le BPC, je crois que c'est une colle de 3 ans. Et moi, en tant qu'enseignant, on appelle ça très insuffisant. On te renvoie à la classe inférieure. En médecine, tu sors. Tu ne peux pas avoir 6 sur 20 dans une matière. En orthopédie, moi, ici dans notre pays, j'ai dit aux gars qui font ça, je dis que tu n'entres plus dans mon cours, tu sors. Si tu ne sors pas, moi je sors. Et c'est tes collègues qui te disent, tu exagères. Tu ne peux pas avoir 6 sur 20 avec tous les efforts que le prof fait pour nous organiser ici. Je n'accepte pas ça. Donc c'est trop grave. La question c'est que, pourquoi c'est trop grave et pourquoi c'est important, Abel, qu'on réponde à cette question, Mathias? C'est important parce que nous allons encore faire des coalitions. Cette fois-ci, nous on propose une coalition d'union nationale qui devra faire le diagnostic de ce qui vous a manqué pour échouer autant. Il vous a manqué au moins 2 choses qui n'apparaissent pas dans la plateforme parce que vous n'en parlez pas, Grégoire. Attendez un peu, professeur, excusez-moi de vous interrompre. Hein. Je veux bien comprendre, parce que vous venez de dire quelque chose là. Donc, la coalition Chiroma, Bello vient d'échouer. Vous présentez pour une nouvelle coalition avec Paul Biya, c'est ça? Non, ce n'est pas ça. Ah, ouais, donc on dit qu'on veut, on propose un gouvernement d'union nationale dont nous espérons être... C'est un format de coalition? Oui. Voilà, d'accord. Pour réformer ce pays, pourquoi il faudra avoir le RDPC dans cet gouvernement d'union nationale? Parce que c'est plus facile pour toi quand tu parles avec celui qui a échoué. Parce qu'il t'explique sa méthode de travail qui a abouti à l'échec. Tu élabores mieux la nouvelle méthode de travail qui va régler le problème de l'échec. Et là, ils ont 2 critères qui manquaient dans la plateforme. Le premier, c'est ce qu'on appelle les marqueurs. Vous voulez régler le problème des routes, on va contrôler comment. En 21 ans, comment vous contrôlez? En réalité, c'est le kilométrage. Et on peut le mettre à l'année. On peut dire qu'on va mesurer le nombre de kilomètres bitumés chaque année. On peut dire qu'on va mesurer chaque année le nombre de routes faites avant nous qui s'abîment le kilométrage. D'accord? On peut le faire en nombre de pluies. On peut le faire en centrale photovoltaïque. Donc leur évaluation n'avait pas les marqueurs, nous on a ça en médecine. Pour savoir que vous guérissez de votre diabète, vous êtes venu dans le coma avec 5 grammes de glucose. On dit que le protocole des analyses élémentaires disent aux jeunes médecins que tu contrôles. Quand la glycémie descend à 4, voilà la quantité d'insuline que tu donnes. Quand c'est entre 3,5 et 4, voilà la quantité. Il y a le marqueur, la glycémie. Pour ça. Après le marqueur, autre chose importante dans l'évaluation, le temps. On n'attend pas 21 ans pour savoir. Les gens qui sont de bonne foi, mais alors ils sont naïfs ou incompétents. Pourquoi vous attendez 21 ans pour évoluer? On doit évaluer pour faire ce que Limbi dit. Si vous êtes honnête et si vous avez cette compétence-là, et les fonctionnaires l'ont. Le Cameroun est un pays qui a de bons fonctionnaires. Parce que vous savez que les fonctionnaires bien formés. Oui, mais pas bons. Ils sont corrompus. Et c'est eux qui les ont appelés. Mais je parle de la bonté technique. Ah, d'accord. C'est-à-dire que quand on finit de faire le magouille là, dans tous les concours du Cameroun. Pour qui? Mais vous non. Voilà. La plupart des fonctionnaires sont les meilleurs de la classe terminale. Quand même. Ça dit au moins 70%. Quand on a fini de faire tout le migmètre là, 70% des bons, des fonctionnaires qui passent des concours sont bons. Et ils peuvent vous dire ça. Le deuxième, c'est le temps. Vous ne pouvez pas attendre 20 ans. Et l'un dit que dès la première année,
Vous avez fixé, j'ai dit n'importe quoi, 10 km de bitume pour chaque commune. Ou bien vous dites comme nous avons 16 communes. Mais on va faire une commune bitumée chaque année. À la première année, si la première commune n'est pas bitumée, dites-leur que, Attention. avertissement. Si on ne rattrape pas, l'année prochaine, nous démissions. Donc il y a un troisième élément, un calendrier d'évaluation. Nous, on est en train de dire là ce qu'on vous propose, non seulement dans notre projet de gouvernement d'union nationale de transition, de réparation, de réconciliation et de refondation, il y aura un les marqueurs pour chaque élément qu'on veut refaire. 2, le timing. 3, le calendrier d'évaluation. Et on vous dit, si ça ne va pas, ce qu'on va faire à celui qui devait faire, qui n'a pas fait. Très bien. D'accord? S'il ne justifie pas, parce qu'on peut savoir, la politique a s'agit de ça hier à l'IMAI, la politique a que quand Bush gagne, investit en janvier 2001. Le 11 septembre, on coupe 2 tours à New York, le programme politique change. Ça, la priorité devient Ben Laden et Moura Oumar. Ce n'est plus ce que tu avais promis. Mais si tu n'as pas cette justification-là, tu dois réaliser. Si tu ne réalises pas, sinon on est en position faible, on démissionne. Ou bien, vous sanctionnez celui qui n'a pas exécuté. Merci. D'accord? C'est pourquoi vous m'avez stigmatisé quand je demandais la plateforme. Non, on ne peut pas, c'est fondamental. S'il n'y a pas de plateforme, il n'y a pas d'entente. Il faut la plateforme, elle doit contenir les 4 choses qu'on a dites. Il dit qu'il y avait 4 contenus, leur marqueur, leur timing, leur surveillance, et respecter ça. C'est ça qu'on devra faire. Parce que il y a aussi qu'est-ce que les hommes sont politiquement fermés. C'est compris. Ce qui fait qu'on doit... On a compris, professeur Minche Bangono, vous voulez absolument réagir? Je voudrais dire au professeur Baïvé que le RDPC a ceci de particulier qu'il est un parti politique responsable. La personne qui choisit d'aller mettre les couverts et les linges sur la place publique peut bien vous expliquer pourquoi il fume les mains. En ce qui nous concerne, nous pensons que nous devons respecter l'autre, y compris dans ses poubelles. Vous comprenez? Parce que si nous venons le mettre devant vous et commencer à faire comme lui, on se retrouvera dans le jeu de qui a gagné, qui a perdu quoi, ou bien qui a bien fait quoi, qui n'a pas bien fait quoi. Leur liberté, c'est des partis. Comme ils choisissent de Bello Boba veut maintenant exposer les poubelles. Je dis, écoutez, si vous êtes dans une maison, vous produisez des poubelles. Quitte à vous de savoir où les déposer. Qui a le plus produit de poubelles? Maintenant, si vous décidez... J'aime beaucoup cette expression. Si vous décidez d'aller mettre sur la place publique, surtout que ce n'est pas la première fois qu'il y a des choses comme ça. Monsieur Bello s'est comporté comme un enfant? Moi, je parle des alliances en général. Est-ce que M. Bello se comporte comme une mauvaise femme qui quitte le foyer? Elle quitte le foyer et elle commence à bavarder à la place du marché, au carrefour. On a toujours peur des femmes qui divorcent et commencent à parler de leurs époux. Vous en savez plus que moi. Donc Bello Boba est une mauvaise épouse. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Donc, laissez la latitude. Mais c'est son droit. Laissez la latitude. C'est partie de la vie. Laissez la latitude à l'époux qui choisit de quitter son foyer, d'aller expliquer à qui il veut, ou bien à qui elle veut, ce qui n'a pas marché, ou bien son mari ne fonctionne pas bien, ou bien ça fait ceci. Sauf que le plus souvent, elle ne dit pas ce qu'elle a fait. Très bien. Et l'homme qui est suffisamment très élevé regarde de haut. Et garde son silence. Parce que demain, la vérité finira par se savoir. Professeur Mathias Owonayini, s'il vous plaît, professeur Owonayini, nous avons également une information. L'UNDP se rapproche de plus en plus également du MRC. Alors, l'axe Grand Nord-Ouest, est-il possible? Oui, ça, ce sont les fantasmes typiques de la politique camerounaise. Ah, des fantasmes? Oui, qui ne peuvent nous conduire que dans des impasses. Certainement, notre pays est un pays multicommunautaire, mais s'il faut le gérer sur la base d'équations clientélistes et d'équations pouvoiristes, évidemment, la prise en charge de la plupart des problèmes publics ne pourra pas être faite. Bon, j'attends de voir s'il y a un tel mariage,
c'est le mariage du carpe et du lapin, de la carpe et du lapin. Ça ne peut mener nulle part. De toute façon, c'est... Est-ce que... Je vais vous expliquer pourquoi ça ne peut mener nulle part. Si vous suivez la démarche du MRC et de son leader, le MRC ne peut pas rentrer dans une coalition où il n'est pas chef. Ça veut dire donc que s'il y a une négociation entre le MRC et l'UNDP, ça ne pourra marcher pour le MRC que si l'UNDP accepte que c'est le leader du MRC qui sera le dirigeant principal de la coalition. C'est-à-dire, le gouvernement, votre gouvernement, a des gens qui marchent sur la justice. C'est un problème fondamental de Paul Biya. Parce qu'il a un gouvernement où il y a deux catégories de personnes. Et je voudrais dire à ceux qui ont parlé des avantages, c'est très rare de trouver un Camerounais qui a bénéficié que. Moi, je suis du lycée polyvalent de Beraberi quand Biya prend le pouvoir en 82. J'apprends la leçon de géographie au territoire, là où il y avait l'avion. Et c'était, je suis en première au lycée de Monabé. Et l'année suivante, en terminale, je fais ce qu'un type qui a mon profil ne peut pas faire. Moi, mon père est paysan. J'habite sur la soeur de ma mère, ma deuxième mère, au quartier Nilon, dont le mari est instituteur. Je n'ai rien. Et je suis dans la cuvée des deuxièmes de la terminale, c'est de Bounabé. Les premiers. Je sais pas vous dire où sont les premiers. Ils sont pas en prison. William Dieu est un entrepreneur à Douala. Nonga. Arsène et Lundu. C'était le mieux nanti entre nous. Parce que son père était un pauvre commissaire. Il n'était même pas un grand fonctionnaire. Les autres, William Dieu est entrepreneur à Douala. Nonga est à la Silicon Valley, en Californie. Et Bedimo est professeur au Texas, émérite. Voilà ce que sont les premiers. Moi, je suis de la cuvée deuxième. J'entre en médecine comment? Parce que Biya, rigueur et moralisation, on a quoi comme faire, dur comme faire. Il reprend le concours. Il dit que le premier concours, il n'accepte pas. On doit accepter, on corrige. Je suis le premier, je passe au deuxième. Personne ne peut dire que je n'ai pas bénéficié de la politique de Paul Biya. Ok? Mais pour ça, je ne suis pas ni biaïste, ni RDPCiste. C'est pas nécessaire. Voilà. Je voudrais dire pourquoi je reste. Un jour, on saura pourquoi. Ceux qui me connaissent bien savent pourquoi je suis péciste. Malgré cela. Je ne crois pas que c'est une dette. Je pense que c'était un devoir de faire d'élaborer une bonne politique. Et j'ai le devoir de reconnaître que Biya a quand même élaboré une bonne politique et qu'il y a parmi ses collaborateurs des gens qui, appliquant bien cette politique, on permet à certains citoyens de s'en sortir et d'arriver au sommet de la société. Parce que moi, je crois qu'être professeur de chirurgie, c'est être au sommet de la société. J'ai été au bloc opératoire depuis 6 heures ce matin, mais j'ai pu commencer seulement à 10 heures parce qu'il y a une panne et j'ai opéré 3 malades. Je suis sorti là-bas à 17 heures. Je viens ici un peu épuisé. Ok? Je vis de mon métier. Et je suis dit, ce qui est important, c'est que la deuxième catégorie dont Grégoire retient bien. Après cette première catégorie qui applique la vision du pauvre Paul Biya et permet à certains citoyens mal nés, entre guillemets, parce que je ne me suis jamais senti mal né, de s'en sortir. Et il y a d'autres qui font exactement le contraire. Les femmes d'Ongo, ils coupent ça. Avec Zémin Kandé. Et c'est trop grave, Grégoire. Parce que quand on va arriver sur les résultats de l'éducation, vous savez ce qui a fait derniers temps? La médecine est une discipline phare dans les universités. Et les agrégés sont un groupe d'enseignants phares. Cette année, Zémin Kandé et femmes de ont préparé 18 pour aller au concours d'agrégation. 16 ont échoué à la première épreuve. J'ai calculé 88% d'échecs au concours d'agrégation à la première épreuve.
Voilà le pays que Famine Ndongezé Kandé. Mais ce soir, nous parlons de Paul Biya. Mais Paul Biya a donc, pour sa personnalité, la catégorie qui se fiche de lui et fait ce qu'elle veut faire, régler les problèmes personnels et fout le pays en l'air. Et il y a une catégorie qui, pour des raisons qu'on ignore, souvent lointains, ont cru en lui et ont pris ce qu'il a dit de positif. Ils ont appliqué, le pays est allé mieux. Malheureusement, ceux-là sont minoritaires. Et c'est là toute la problématique. Et c'est pourquoi certains d'entre nous choisissent qu'on va cibler, on va tenter le combat sur le groupe des lucifériens là. Et on va faire des propositions de ce que l'on va faire pour contribuer à résoudre les problèmes. Que ce soit nous, en position plus ou moins de pouvoir, ou en position d'opposant, véritable, institutionnel ou informel. D'accord? Mais on ne peut pas accepter qu'un groupe ministre, et je ne sais pas si c'est sa femme ou c'est sa soeur, ils entraînent 16 chargés de cours pour leur dire on vous amène le celui et 88% échouent. Et Grégoire, on regarde, Mia Banga, Mia Belfoy. Merci. C'est ça. Xavier Messé, est-ce que vous avez... non, on ne va pas revenir. Non, qui répond sur les 16 qui échouent le concours à la première. C'est la semaine dernière, Excellence. C'est la semaine dernière que 16 sur 18 ont échoué. Parce que la première épreuve se fait en ligne. On appelle ça les titres et travaux. Ça dit que chacun doit dire qu'est-ce qu'il a fait jusque-là et qu'est-ce qu'il a eu comme titre et qu'est-ce qu'il a produit comme travail scientifique. Vous avez, monsieur 16 sur 18 sont KO, y compris la fille de Zémin Kandé, la fille de Météo. Elle a dans cette leçon après moi. Elle passe le concours après moi, après avoir été éliminée à l'épreuve probatoire. D'accord? Elle ne peut pas passer avant moi. Je respecte sa fonction. Ce n'est pas les fonctions qui nous placent ici, dans le département. Dans le classement de la fac, elle passe souvent les doyens, je respecte ça. Mais dans le classement du département, non. Et elle aura ma sommation. Dites-le-lui, vous êtes des enfants. Je vais le dire moi-même. Quand on sort, je trouve. Parce que moi, je ne passe pas par deux.